Bonjour à tous, bienvenue dans ma seconde vidéo du challenge crypto d'analyse du top 100. Aujourd'hui on va parler d'Algorand, qui est une des valeurs phares pour la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'on l'a fait si tôt. Elle est actuellement 28e position du classement des cryptos par la capitalisation. À date on est le 17 novembre 2022. Alors du coup, Algorand, c'est quoi? Déjà, on va départager deux choses. La première, c'est la fondation Algorand, qui va gérer en fait l'ensemble du projet euh, autour d'Algorand, que ce soit les frais, les relations, etc. Et d'autre part, la blockchain. Donc, la blockchain, c'est une blockchain d'infrastructure, c'est un layer 1, donc concurrent d'ETH. Une blockchain d'infrastructure, il faut voir ça un peu comme une espèce d'autoroute. Et les projets qui viennent dessus sont des voitures. Donc, elle a été lancée en 2019 à Boston par un monsieur qui s'appelle Silvio Micali, qui est, franchement, c'est une bête. Le mec qui a fait le MIT, il a participé au développement du processus de ZKP, donc le Zero Knowledge Proof, qui permet en fait de nettement améliorer la vitesse de traitement de certaines informations sur la blockchain. Le CEO, par contre, c'est un certain Steve Kokinos, qui est considéré comme un serial entrepreneur. Il a bossé dans plein de boîtes de tech, notamment Fuse et Blade Logic. La première fait du cloud pour les entreprises. La deuxième, c'est plutôt les data solutions. Donc il lance des boîtes comme ça, et donc il a ce genre de connaissances business assez importantes. Au niveau de la technologie du coup de notre blockchain, alors j'ai vu partout que beaucoup est mis en avant l'aspect green du proof of stake et notamment d'Algorand. Alors oui, bien sûr, c'est vrai pour absolument toutes les blockchains en proof of stake. Donc c'est pas un point différenciant. C'est bien, mais c'est comme pareil pour tous. Par contre, là où ils sont différenciants, c'est qu'ils ont un système un peu plus avancé que le proof of stake qu'ils appellent le PPOS pour Pure Proof of Stake, qui est basé sur les généraux byzantins. En fait, l'idée c'est que quand je vais envoyer un message, je vais avoir des différents validateurs qui vont essayer de le valider. Et ce que je veux, c'est que au moins 2 tiers de mes validateurs transportent la bonne information. Et tant pis pour ceux qui ne transportent pas la bonne, en fait je vais les cibler et ensuite je vais les éliminer de mon processus. Et pour en fait, comment dirais-je, compléter cette première sélection, ils ont ajouté une randomisation à leur proof of stake, à leur consensus. C'est-à-dire que les validateurs sont choisis de façon aléatoire. Et donc ça c'est super intéressant pour la façon, pour l'aspect démocratique de la chose. Et ils considèrent que combiné avec le pure POS, ça permet de bien sécuriser leur blockchain, mieux que sur du proof of stake classique. J'ajouterais pour la décentralisation que les nodes donc de validation sont en open source, c'est-à-dire que tout le monde peut être un validateur. Donc ça c'est très intéressant. Et l'autre élément technique qui est arrivé là en septembre, ça s'appelle la preuve d'état ou la state proof, qui en fait permet aux autres blockchains de vérifier les transactions qui sont effectuées sur Algorand en toute sécurité. Et donc l'idée, c'est qu'ils vont en plus améliorer la décentralisation avec ce système-là et s'orienter sur de l'interopérabilité entre blockchains, ce qui est très intéressant pour une blockchain d'infrastructure. Et enfin, pour cette première partie, je dirais qu'ils sont plutôt développeurs friendly, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à favoriser l'arrivée des nouveaux développeurs. Ils ont un partenariat avec Flipside Crypto qui permet d'avoir des informations via une espèce de SDK et des outils d'analyse des DApps. Donc tout ça est plutôt prometteur, plutôt des bonnes informations, je trouve. Au niveau du positionnement sur le marché d'Algorand, donc comme on a dit, c'est un concurrent direct de TH, hein, et ETH reste largement devant là-dessus, il n'y a pas de question. Ils ont quand même une belle visibilité et je trouve qu'ils la travaillent bien. Là on le voit avec le partenariat avec la Coupe du Monde, donc on devrait voir le logo d'Algorand un peu partout, pendant tout l'événement qui va durer un mois, qui va être beaucoup visionné. C'est quand même vachement bien, c'est quand même super rassurant quand on est investisseur. Et ils font d'autres choses, notamment je pense à l'événement public Emerge Americas. En fait c'est vu que en Amérique, mais voilà, il y a cette idée de s'implanter dans le monde en général pour exister en fait aux yeux des gens, qui est vraiment utile. Et je pense que pour ce faire, ils profitent de certains partenariats, notamment avec des grosses boîtes comme BlackRock. Donc BlackRock c'est le plus gros fonds d'investissement mondial. Alors on aime ou on n'aime pas, les deux argumentaires s'entendent. Mais le fait est que avoir ce genre de soutien sur une blockchain, ça permet à mon avis d'être un élément différenciant. Notamment parce que quand on veut faire une levée de fonds, quand on est backé
un truc aussi énorme et puissant que BlackRock, bah, les investisseurs, ils sont directement rassurés. Ils sont d'accord, en fait. Et donc ça, c'est super utile. Et l'autre point, c'est que s'ils peuvent bénéficier de leur relation avec BlackRock pour avoir des moyens, des conseils, etc., ça peut leur être vraiment utile. Ça peut être un vrai point sur lequel ils peuvent passer devant les autres. Donc tout ça, c'est de la spéculation. Mais quand même, BlackRock, c'est pour de vrai et c'est quand même un point super important. Autre point, la tokenomie qui est le token. Donc Algo, c'est le token de notre blockchain Algorand. Au total, il y aura 10 milliards de jetons Algo. Alors je dis au total, il y aura parce que pour le moment, ne sont émis que 71%. Mais il faut savoir qu'ils sont déjà existants. Il y aura une émission donc, qui va se faire a priori jusqu'à 2030. Donc si on fait un petit calcul, ça représente à peu près 4% par an. Donc en termes d'émissions, je considère que ça va, la pression n'est pas trop forte sur le prix du token. La répartition, ça devrait être approximativement ça. 25% pour la fondation et pour le fondateur, 25% qui sont sur les marchés, 20% qui sont gardés pour récompenser le proof of stake, donc les validateurs, et 30% qui sont détenus par les hébergeurs de nœuds originels. Alors c'est pas 30% qui sont détenus, qui vont être détenus, parce qu'en fait il y a une émission au fil du temps. L'idée c'est ça. Et alors les hébergeurs originels c'est qui? C'est que quand le projet a été émis, quand il a été mis en place, il a tout de suite fallu des nœuds pour faire fonctionner le projet. Et ils ont été pris par des entreprises, des universités et sûrement d'autres entités. Et donc ces premiers nœuds auront reçu des tokens, ou recevront des tokens au fil du temps. Et c'est quand même pour un total de 30%, donc ça fait beaucoup. Par contre, ça permet une chose, c'est qu'il n'y a pas eu de private sale, il n'y a pas eu d'ICO, ça veut dire qu'il n'y a pas eu la possibilité pour des investisseurs d'acheter le token très bas et de le revendre très haut. Ça n'a pas existé. Et c'est un point qui est utile et qui est rassurant quant au cours du token. Maintenant, on va parler de l'utilité du token. Donc évidemment, le stacking, hein. Si vous voulez être validateur, il faut stacker. Ce qu'on aime bien, hein, c'est qu'il suffit d'avoir un token, donc c'est très démocratique. Donc ça permet de penser qu'on est sur un système assez décentralisé. On est sur un système qui est pas inflationniste du coup, vu qu'il n'y aura pas de rajout de tokens en fait. Les tokens sont déjà prémintés. Et bien évidemment, le token permet d'être comment dirais-je, en capacité de voter. Donc il y a un système de gouvernance pour participer à l'évolution des décisions du projet. Et enfin, il y a un élément que je trouve intéressant. Alors pour le moment, c'est à l'état de projet. Il y a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Day by Day, qui veut faire de l'assurance décentralisée. Et ce que cette entreprise a dit, c'est que on pourrait utiliser le token Algo pour faire des paiements. Et ça, c'est super intéressant, parce que si on peut commencer à utiliser un token d'Algorand sur d'autres boîtes, avec d'autres entreprises, sur d'autres entités pour faire des paiements, ça lui donne une vraie utilité supplémentaire. Et ça, c'est un point qui nous intéresse. Maintenant, je vais vous parler des perspectives et des risques, globalement, de ce que j'en pense. Déjà, on a observé une croissance notable de la TVL. Donc la TVL, en fait, c'est les actifs bloqués. C'est le total de ce que les gens qui possèdent du token bloquent, n'utilisent pas pour de l'achat-revente. Donc ça inclut le stacking, ça inclut des prêts, ça peut être les poules de liquidité, ça peut être des protocoles. Bref, c'est un indicateur qui permet de juger de la bonne santé d'un projet. Et donc là, on voit qu'il est élevé, il est particulièrement élevé par rapport aux autres. Il a touché un pic à presque 300 millions en octobre. Là, il a un peu baissé, ce qui est normal parce que le cours en fait a baissé. C'est un calcul du nombre de jetons stackés par le cours. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant et qui a fait les news d'ailleurs. L'autre point qui, moi, me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont énormément de partenariats, comme on l'a vu. Et notamment, là, récemment, dans les NFT, avec les NFT de la FIFA. Mais bien évidemment, tout ce dont on a parlé avant est à prendre en compte. Et c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Ils ont été utilisés comme monnaie numérique de banque centrale au Salvador. Ça, c'est un point énorme. C'est considérable. Alors, quand je dis ils ont été utilisés, c'est pas Algorand de la monnaie numérique, mais le processus, la technologie a été utilisée. Ça, c'est juste génial. Et également pour... alors ça c'est les petites îles Marshall, il y a eu un test de crypto local, et c'est aussi ça qui a été utilisé, donc c'est vachement bien. Enfin, c'est super encourageant je trouve, même de manière générale pour l'adoption des crypto-monnaies. Donc c'est des points qui moi me plaisent beaucoup. Ils ont plus de 500 partenariats dans le Web3, c'est juste énorme, donc je vais même pas les citer, enfin vous pouvez aller sur le site, il y a 500 partenaires, donc c'est ouf. Si on peut imaginer que les tokens vont permettre de faire des choses avec ces partenaires, c'est juste oui, il faut en avoir. Et moi, le point technique qui me plaît beaucoup, c'est qu'il propose une solution
au problème de centralisation du Proof of Stake, et également au problème de sécurité. Et c'est quand même des choses qui sont beaucoup revenues en avant, surtout depuis septembre et le passage en Proof of Stake d'Ethereum. Donc on est content de savoir, en tant qu'investisseur, qu'il y a d'autres solutions qui sont proposées et que eux ils ont pensé à un truc qui semble fonctionner en tout cas. Moi ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Par contre, je resterai toujours sur mes réserves que moi, le Proof of Stake, je sais que c'est beaucoup moins, moins sécurisé que le Proof of Work, et donc il faut faire attention, qu'il faut savoir que oui, ça peut être hacké. Et autre point, c'est l'utilité du token, donc j'en ai parlé, il y a beaucoup de perspectives pour l'utilité du token. Moi j'aimerais en tant qu'investisseur qu'il soit encore plus utile que ce qu'il est maintenant. Mais globalement, je suis plutôt enthousiaste sur le projet. Bon, maintenant on va aller voir un petit peu le graphique. Donc on voit que l'ATH il a été atteint lors de la semaine d'émission. L'émission était à 2.5, 2.4. Il a tapé presque 3.4, 3.5. Et un point qui est notable, c'est que même au plus haut du bull run de 2021, il n'a pas réussi à atteindre cette valeur-là. Bon, c'est juste une observation graphique. Là, nous, ce qu'on va regarder, c'est plutôt les plus bas. Donc on voit qu'on allait jusqu'à 0.1 en gros. 0.1, 0.9. Entre 0.9 et 0.1. Donc on est proche des plus bas, hein, on est à 0.26 là. Qui est quelque chose. On est quand même sur les plus bas depuis 2 ans. Hein. Bref, moi ce qui m'intéresse, ce serait d'en avoir au cas où le prix pump lié à la Coupe du Monde, mais j'aimerais bien qu'il baisse un petit peu encore. Donc je l'attends par là, aux alentours de 23-24. Et s'il descend en dessous de 22, là, dans cette zone là, je considère que c'est un très bon prix et il est probable que je saute dessus. Donc je surveille de très près le token, je ferai peut-être une petite vidéo pour donner mon avis au cours du mois qui vient, s'il fait des choses intéressantes. Voilà, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.